vibrations élevées de Bap-Dada pour les mots que celui-ci ne changera jamais lorsque cela émerge de vos lèvres. Ce n'est pas une bénédiction. Quelles sont les bénédictions que les brahmines donnent, quel que soit le soutien que vous êtes capable de donner le support ou le soutien des bons souhaits. Autrement, restez éloigné. Ne gardez rien dans votre cœur, donnez-leur des bénédictions, des sentiments purs. Ne dites aucun autre mot. Ceci est une chose que vous faites et les autres, est-ce que Baba devrait vous le dire? Aujourd'hui, Bab-Dada vérifiait très bien. Quelle est l'autre chose que vous faites? Ceci arrive tout le temps, celui-ci fait cela. Et alors, qu'est-ce que cela peut faire si je fais la même chose? Est-ce que c'est d'être sensible lorsque quelqu'un répond de cette façon et que vous tombez dans le même panneau? Bab-Dada vous donne une chose comme un devoir pour vos efforts jusqu'au 18 janvier. Allez-vous le faire? Allez-vous le faire? Alors, levez la main. Quoi qu'il se passe, même si j'ai à changer, accommoder ou m'éloigner, je vais changer. Avez-vous levé la main? Sûr? Ou est-ce que vous dites que vous avez essayé beaucoup et que vous n'êtes pas capable de le faire parce que il y a maintenant beaucoup de jeux qui vont arriver soudainement et Bab-Dada ne veut pas qu'un seul enfant soit laissé derrière. Tous les enfants devraient partir avec lui. Premièrement, si quelqu'un ne change pas, si vous avez de bons souhaits et qu'il ne change pas, mais il faut avoir de bons souhaits. Alors, vous changez vous-même. Ne dites pas je dois faire ceci parce que celui a dit ceci ou il a fait cela. Vous faites cela avec l'intention de donner une leçon à quelqu'un, d'enseigner, mais en fait, vous voyez les faiblesses. Alors qu'il y a la bave et la bhavana, l'intention spirituelle et des bons souhaits. Vous dites les mots, ceci arrive tout le temps. Celui-ci continue de faire cela. Et moi j'avance, non? Mais qu'est-ce qui se passerait si qu'est-ce que cela peut faire si je fais la même chose alors? Lorsque le père retourne à la maison, est-ce que vous allez dire, celui-ci est resté en arrière? Alors, moi aussi, je vais rester en arrière. Qu'est-ce que ça peut faire? Alors, voyez le père et la transformation de bave et bhavana. Lorsque vous avez de bons souhaits pour les 5 éléments, pourriez-vous aussi avoir de bons souhaits pour la famille brahmine? Ceci arrive tout le temps, ceci continue d'arriver.
Finissez ces mots. Je dois montrer ceci en me changeant moi-même. Si je change, les autres vont aussi changer et ils vont définitivement changer. Continuez à avancer avec cette foi et des bons souhaits et ensuite voyez de quelle façon, à quelle vitesse votre royaume va arriver. Alors pour ce 18, imprégnez-vous de deux choses pour tout le temps. Bap-Dada ne vous dit pas simplement d'écrire, de l'écrire et de le lui envoyer. Dans la région subtile, Bap-Dada a beaucoup de filières de vos promesses écrites. Bap-Dada a beaucoup de fiches de vos promesses écrites. Ce n'est pas une promesse, mais vous devez vous imprégner de ces deux choses dans la forme de pensée déterminée. Avyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Om Shanti. Om Shanti. Elle dit, ici, je ne peux pas vous entendre, mais je sais que vous dites tous Om Shanti. Vous dites bien Om Shanti, n'est-ce pas? Plusieurs fois, Baba a dit, OK, juste faire un signe de la tête. C'est comme le fait de, ça veut dire merci, ça veut dire oui, finalement. La chose la plus importante, c'est le langage de l'amour, le langage du silence, le langage des sentiments purs et le langage des bons souhaits. C'est un nouveau langage, n'est-ce pas? Dans la conscience d'âme, lorsque nous avons des intentions positives, nous avons les sentiments purs. Donc, les deux sont combinés, mais quelquefois, il y a de la colère très subtile à l'intérieur, des sentiments négatifs pour quelqu'un. L'autre personne ressent immédiatement qu'il y a quelque chose de ne pas correct, même si vous ne dites rien, il le ressent. Donc, le sentiment de nos intentions, de notre attitude, de nos pensées, il communique de façon très puissante, même plus puissamment que le langage des mots. Maintenant, dans la conscience d'âme, Baba veut que nous utilisions les vibrations, les pensées de l'amour, des intentions pures, des sentiments purs. En fait, la plupart des qualités que quelqu'un possède, on en parle, il ne parle jamais. Si vous avez beaucoup de patience,
Vous ne vous dites, vous ne vous dites pas à vous-même, moi j'ai de la patience, j'ai de la patience, mais la patience parle d'elle-même. Nous regardons une personne de la façon que cette âme agit, qu'elle pense, qu'elle répond aux choses. Et dans notre esprit, nous disons, cette âme a beaucoup de patience. Je vois des âmes qui ont beaucoup de tolérance. Ils ne, ils ne disent pas qu'ils ont cette qualité, mais lorsqu'il y a ce parfum de la fleur, la fleur ne parle pas à propos de son parfum, mais cela communique la qualité du parfum et cela sent si bon. Lorsque vous parlez à Dieu, vous ne parlez pas fort avant nous le faisions, mais notre amour, notre bhavana, les deux sont si incognito. Mais Baba les observe. Baba prend l'amour, Baba ressent l'amour, ressent notre amour. Alors, la façon subtile de communiquer est toujours plus puissante que les mots. Même lorsque nous parlons des choses qui sont ce que nous avons dans le cœur va se ressentir dans les paroles. Tout ce que je ressens, que j'expérimente, que je partage le soir même pour un court moment, ce n'est pas, vous n'écoutez pas vraiment mes mots, mais vous écoutez ce que mes sentiments disent parce qu'ils sont vrais. Les mots, vous devez les assembler, vous essayez d'avoir les bons mots, de faire des phrases, vous faites de votre mieux pour le présenter, mais quelquefois encore, ce que vous voulez vraiment dire ne peut pas sortir avec les bons mots parce que les sentiments intérieurs ou notre expérience profonde s'exprime d'une autre façon, mais pas nécessairement à travers le langage. Lorsque Baba parle du saccage, nous ne nous asseyons pas et disons, OK, je vais aller donner le saccage maintenant à une telle personne. Vous ne dites rien. Les mots ont un impact limité. Même lorsque nous rencontrons, les sentiments que nous avons les uns pour les autres, ils restent avec nous beaucoup plus longtemps que si quelqu'un vous dit « je t'aime » ou que tu es très, très bonne et je t'aime. Ça peut être réconfortant de l'entendre, mais si ce n'est pas réel, alors vous le savez, comment allez-vous le savoir si ce n'est pas réel et que ce ne sont que des mots? Alors, chacun de nous commence à reconnaître ce pouvoir intérieur qui est celui des sentiments purs. Et Baba a dit de prendre le devoir des bons souhaits. Alors, ayez toujours de l'amour et de la bhavana. Baba dit bhav et bhavana. Bhav veut dire intention. En conscience d'âme, à travers le drishti, nous pouvons tout dire, nous pouvons tout faire. Lorsque je vais dans la région subtile, Baba regarde chacun et je sais que pendant qu'il regarde, il fait son travail à travers ses rayons de lumière et ses rayons d'amour. Il aide à élever
a donné beaucoup de réconfort à l'âme, partageant beaucoup d'amour juste avec son drishti. Mais dans le cœur, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? C'est le langage de l'amour. Les déités, je pense qu'elles sourient, elles parlent peu, elles ne décrivent pas de longues choses comme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous devons tout dire, décrire et nous devons définir, clarifier. Nous devons tant clarifier avec beaucoup de mots. Dans l'âge d'or, les déités, dans le monde des déités, il y a tant d'amour et de compréhension et d'acceptation. Nous n'aurons pas besoin d'autant de mots. Quelqu'un disait que lorsqu'ils ont créé le dictionnaire, il était très petit. Ils continuent d'augmenter les dictionnaires, de les rendre de plus en plus épais, de plus en plus de mots dans les dictionnaires. Et maintenant, le dictionnaire des Brémines est très petit. Il y a beaucoup de mots que nous n'utilisons pas. Il y a plusieurs façons que nous ne parlons pas, de plusieurs manières. C'est plus notre bhavana, notre amour et le pouvoir du silence. Lorsque nous disons qu'il y a un langage, une langue, et que cette langue est celle de la vérité, du silence et de l'amour. Plus nous parlons ce langage à travers notre drishti, à travers nos vibrations, à travers nos sentiments, je pense que ce qui va commencer à émerger, ce sont nos sanskars divins. Vous allez vraiment ressentir intérieurement, « Ah, je me sens tellement divine maintenant à cause de ce changement. » Changer des mots vers le silence, c'est pur. La communication est pure. Alors, intérieurement, il y a beaucoup de transformations lorsqu'on se sent, lorsqu'on a des sentiments divins avec la famille divine. Et cela aussi augmente la purité et notre bhava et notre bhavana. Et quelle que soit l'âme, quoi qu'elle fasse, je dois lui donner de l'amour et des bons souhaits. Et quelqu'un dit, « Ah oui, cette âme est comme ceci. » Et après 2 secondes, je dis, « Ah, elle a besoin de beaucoup de bons souhaits. » Quel que soit ce qu'elle est ou ce qu'elle fait, elle a besoin de beaucoup de bons souhaits. Alors, notre langue, c'est le langage de l'amour, des bons souhaits, le langage des sentiments purs et du silence. Et tout cela, c'est l'amour pour le soi, l'amour pour l'âme, l'amour pour chacun qui sont les enfants du Père unique. Donc, nous avons le langage de l'amour, de l'amour spirituel, de l'amour de Dieu. C'est la langue de l'amour que nous devons parler. Om Shanti. Om Shanti Sat. Om Shanti. Aujourd'hui, c'est samedi. Nous aurons un chit-chat, mais avant de débuter le chit-chat, nous allons avoir notre devoir pour demain et nous allons faire la pratique. Donc, j'aimerais inviter notre ange, sœur Nora. Bienvenue. Om Shanti. Om Shanti. Nous aimons beaucoup d'être ici avec tout le monde, où que vous soyez ce matin, cet après-midi, ce soir. Didi a partagé de belles choses
des choses que j'ai pensé beaucoup, aujourd'hui, que j'ai expérimenté moi-même. J'ai expérimenté beaucoup de silence avec Baba aujourd'hui. Il y a des choses intéressantes qui sont remontées, mais vraiment avoir confiance dans cette expérience de silence et écoutant ce que Didi a partagé, cela me fait réaliser aussi que si nous regardons notre vie, nous voyons les vibrations, nous voyons ce que les vibrations font et ce qu'elles nous disent. Peut-être qu'il y a beaucoup de distractions, mais quelque chose que je continue de focuser pour moi-même en termes d'être capable de m'asseoir devant Bab Dada, devant son drishti et de prendre cette expérience de lui-même m'inspire beaucoup à être capable de faire la même chose pour les autres et aussi écoutant le partage de Didi et l'histoire d'hier aussi, juste cette vision de la conscience d'âme et vraiment ressenti aujourd'hui que j'ai expérimenté d'être, il y avait de nouvelles expériences et de nouveaux sentiments aussi que ce langage, la bave et la bhavana qui viennent dans ma conscience, mais aussi j'ai beaucoup pensé à propos des sentiments et des vibrations et je pense que c'est vraiment la seule façon que nous pouvons permettre aux autres d'avoir des expériences, spécialement les âmes qui qui ne sont pas dans cet espace. Et donc, nous savons que les âmes ont besoin encore de plus d'expérience. Donc, je vais avoir la chance d'expérimenter ce langage de l'amour, que de voir les intentions qui viennent à l'intérieur, vraiment expérimenter avec le silence qu'il est. Quelle est l'expérience d'être une âme? Beaucoup encore de pureté. Donc, nous allons expérimenter la pratique ensemble aujourd'hui. Les sanskars divins, le monde divin, une seule langue. L'amour devient aussi un moyen de servir. Même si vous ne connaissez pas la langue de l'amour est la plus élevée de toutes. Une seule langue. L'amour devient aussi un moyen de servir. Même si vous ne connaissez pas la langue de l'amour est la plus élevée de toutes. One language. Une seule langue. Love also becomes a means to serve. L'amour devient aussi un moyen de servir. Even if you don't know the language, Même si vous ne connaissez pas la langue de l'amour est la plus élevée de toutes.
Love also becomes a means to serve. L'amour devient aussi un moyen de servir. Even if you don't know the language, Même si vous ne connaissez pas la langue de l'amour est la plus élevée de toutes. Om Shanti. Om Shanti. Nous allons avoir le chit-chat d'Aliette Paribas partageant du fond d'un cœur vrai qui touche le cœur. Et nous allons inviter notre cher frère Eric. Bienvenue. Om Shanti Om Shanti et des souhaits d'amour pour chacun et aussi pour Moini Didi, bien sûr. J'ai vraiment pris plaisir à écouter Moini Didi en hindi à 7 heures. Et j'ai réalisé que le sujet était une langue et j'écoutais en hindi, anglais et français. Et j'ai pensé, je n'ai pas une seule langue, j'écoute 3 langues, mais la chose la plus intéressante, c'est que d'écouter un peu en hindi avec la traduction anglaise ou française m'a amené vraiment à Madhouban. Et j'étais surpris que la connexion est devenue comme que cette connexion m'a rappelé lorsque j'étais à Madhouban et que nous écoutions les classes en hindi avec la traduction. Alors, c'est agréable d'être avec vous tous. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Moïni Didier, où es-tu? Je sais que tu t'en viens, mais des fois, je me demande où tu vas chercher toutes ces pensées incroyables et comment chaque sujet comme celui-ci à propos d'une seule langue. Je pense qu'après 10 minutes, j'aurais tout dit à propos d'une langue, mais c'est comme si c'est infini que tu as des réflexions qui sont vraiment sans fin. Alors, OK, oui, Moïni Didi va arriver à un moment donné. J'aurais aimé rester sur cette ligne de la pensée d'hier aussi à cause, ici, vous êtes là, alors bonsoir. J'ai beaucoup aimé aussi le chit-chat avec Wadi hier. C'était très intéressant. Et je me demande quelquefois comment est-ce que je suis vraiment en conscience d'âme lorsque je médite.
que c'est une expression de la conscience d'âme, mais aussi en étant actif. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as partagé hier et aujourd'hui aussi, que le sentiment qui vient, que le sentiment est plus puissant que les paroles. Et aussi cette expression avec un pouvoir vraiment guérisseur. Je peux te partager une histoire intéressante. Oui, c'est vraiment, tu as partagé une fois en touchant quelqu'un et, et qui sont guéris. Et j'ai une expérience intéressante. Une sœur est venue au centre. Nous la voyions toujours dans une chaise roulante. Elle a une maladie dégénérative. Une fois, le frère m'a appelé. Il m'a dit, elle est à l'hôpital et elle n'est pas bien. Et je savais elle passe à travers des temps difficiles. Alors, je suis allée comme un grand dada à l'hôpital. Et je me suis dit, alors, Baba, allons-y, faisons du service. Nous devons guérir quelqu'un ici. Il y a une grande mission. Alors, je dois apporter quelque chose de bon. Et le frère l'avait vu avant. Et lorsque je suis arrivée à l'hôpital, il y avait l'urgence et le frère m'a amené à son lit. Et nous avons dit nous sommes venus visiter. Et là, elle n'était pas dans une chaise roulante, mais elle était couchée. Ils ont mis un chef baba au plafond. Donc, lorsqu'elle regarde le plafond, nous savions que c'était elle parce qu'il y avait le chef baba. Et nous avons dit à l'infirmière, nous sommes venus voir notre amie ici. J'étais vraiment près du lit. Et je pensais, mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'une âme va vraiment quitter le corps? Et là, je lui ai pris la main, j'ai commencé à lui dire vraiment des choses bien douces. Et l'infirmière avait dit, peut-être qu'elle ne vous reconnaîtra pas parce qu'elle a des médicaments qui sont très forts. Et j'ai dit, OK, c'est correct, je parle à l'âme. Alors donc, elle avait des tubes et tout. Et je ne pouvais pas la reconnaître, mais tellement elle était transformée avec tout cela. Donc, je lui ai dit, OK, tu es ici, tu es une dame, Baba est avec toi, tu es dans les bras, tu es sur les genoux de Baba. Et elle essayait de dire quelque chose, mais elle ne pouvait pas parler. Et, et je disais au frère, elle est tellement différente. Elle doit être vraiment nage, je ne peux pas la reconnaître. Mais j'ai dit, j'ai vu une. Donc, je me disais, oh, elle était dans le lit. Et la seule chose que je voyais, c'était ses grands yeux. Ensuite, j'ai dit au frère, elle est tellement différente. Et le frère a pris son poignet, il l'a regardé. Il porte un bracelet à l'hôpital. Et il a regardé le bracelet. Il a réalisé que ce n'était pas la bonne personne. Ce n'était pas le bon nom. Alors, nous parlions complète étrangère et elle a dû se demander, mais qu'est-ce que ces hommes font qu'est-ce qu'ils font devant moi? Baba est avec toi mais qui est Baba? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ce n'était pas la bonne sœur et le frère ne pouvait pas tenir. Ils se sont mis à rire et la pauvre dame, je ne savais même pas qui elle était. Alors, je dis, je suis désolée, vous êtes la mauvaise personne. Je suis venue voir quelqu'un d'autre, mais le Dieu t'aime beaucoup et a dû t'envoyer des anges. Et l'infirmière qui a vraiment réalisé à ce moment-là, parce que le frère lui a probablement dit, ce n'est pas la bonne personne. Ils ont changé le lit de place et donc, et l'infirmière y étant, alors je me disais, pauvre âme, elle doit se dire, oh, ils sont tous fous. Et donc, j'espère qu'elle est en vie aujourd'hui. Peut-être
peut-être qu'elle est en vie, qu'elle a reçu la visite de 3 frères un peu dérangés et d'infirmières. Et la sœur que nous allions visiter était dans sa chaise roulante. Elle est venue nous voir, elle riait et elle était beaucoup mieux. Donc, je pense que c'était très inspirant. C'était tellement drôle. Comment est-ce que je peux être là dans le... J'ai invoqué Baba, j'essayais d'être vraiment bon, d'apporter de la bonté. Comment est-ce que Baba ne m'a pas dit que c'est pas la bonne, tu devrais aller voir à l'autre lit? Le point pour moi, parce que tu as parlé du bon réel un peu plus tôt, et j'aime cette conscience d'âme et la pensée que je pense, moi, est-ce que je suis authentique et réelle? Ou est-ce que je suis seulement authentique? Je pense que cette fois-là, j'étais très authentique, mais je ne sais pas si c'était réel parce que j'ai manqué quelque chose et peut-être que j'ai manqué un signal de Baba quelque part. Alors, je me demande quelle est la différence entre que nous sommes vrais, mais quelquefois, c'est comme pas vrai. J'essaie de jouer un rôle qui donne, euh, qui donne le pouvoir de guérison à quelqu'un, mais ce n'est pas tellement réel. Bon, je pensais que c'était vraiment une belle histoire que peut-être que Moïni répond, je vois que cette âme vraiment elle a vraiment apprécié la présence, mais ta présence et les frères, vous étiez là définitivement. Vous avez fait quelque chose à cette âme. Je vois aussi cela comme du service. Vous ne devriez pas ressentir étrange, mais ressentir que c'est vraiment, c'est précis et que cette âme en avait besoin parce que l'autre âme, de toute façon, allait mieux. C'est de la façon que je le vois. Et aussi, je me souviens qu'une fois, le brodeur Eric ici, qui était venu voir une vieille dame, elle était l'enfant de Baba et elle voulait me voir. Alors, lorsque nous sommes allés, elle a tenu la main du frère Eric et pour 20 minutes, elle prenait le drishti de frère Eric et elle ne laissait pas la main aller, donc c'était tellement serré. Le frère Eric il continuait de lui donner le drishti et je pense que je pense que les frères, ce sont de grands frères, mais je pensais qu'elle était pour me donner la main, mais elle a donné à Brother Eric et pendant 20 minutes, il lui a donné le drishti sans arrêt. Je ne sais pas si Brother Eric se souvient de cela. Je pense que vous jouez un bon rôle. Être authentique, mais être vrai aussi, parce que votre intention, votre amour, votre sentiment, de donner le drishti, tout était vraiment essentiel pour cette âme, même à ce temps-là, si elle ne reconnaissait pas ce qui arrivait, mais elle a vraiment reçu beaucoup d'amour de vous tous. Rick dit, est-ce que tu vois une différence entre authentique et réel? Parce que nous grandissons, peut-être que nous sommes authentiques, mais pas connectés pour ce que nous pourrions faire de mieux, de la façon que nous pourrions communiquer avec l'amour et des sentiments purs. Peut-être que je peux essayer de le faire et je peux ressentir que je suis authentique, que je suis je suis le même à l'intérieur et à l'extérieur, mais peut-être que je ne suis pas exactement ou précisément réel ou que si je connaissais mieux, est-ce qu'il y a une différence? Moïni dit non. Je pense que tu es réel en tout premier, ensuite authentique, parce que l'authenticité vient du vrai soi. Peut-être pas à 100%, mais définitivement de savoir que je suis une âme pratiquée, que je suis une âme. Regarde l'autre en tant qu'âme. Tout cela est réel et cela fait de toi que tu es authentique. Donc, je pense que c'est réel en premier et ensuite authentique. Simplement, il y avait une sœur. Il y a beaucoup de mères qui viennent et elles sont coopératives.
Et lorsque arrivait, j'envoyais des tolis, des bénédictions. Donc, récemment, quelqu'un a dit que frère n'est pas bien. Il dit, mais j'aime beaucoup Sister Moini. Et elle a demandé, mais pourquoi est-ce que tu l'aimes? Et il a dit, c'est parce qu'elle est réelle. Et la sœur me l'a dit au téléphone. Donc, j'ai pensé, oui, c'est vrai, parce que nous sommes naturels. Lorsque nous sommes naturels, quelque part, nous sommes réels. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, il y avait plus d'âme, il y a plus de conscience d'âme que de conscience du corps. Lorsque vous regardez dans les pourcentages, beaucoup sont en conscience d'âme. Comme hier, j'ai dit en regardant l'autre en étant une âme, cela nous aide aussi à rester en conscience d'âme. Je me souviens lorsque je l'ai appris, je regardais tout le monde comme une âme. C'était vraiment utile parce qu'ensuite, je me souvenais en fait que je suis aussi une âme. Je pense que vous jouez un bon rôle de la bonne façon, de la bonne manière et que tu es authentique. Et peut-être que tu as peut-être créé un rôle, mais cela venait de l'authenticité. Eric dit, la pensée vient de quelquefois, nous partageons la connaissance, nous donnons des classes. Quelquefois, je suis vraiment inspirée par un sujet qui est très intéressant. Je le partage. Et quelquefois, je me questionne, est-ce que je suis réelle? C'est une grande idée, mais quelquefois, après, je me dis, est-ce que tu es vraiment réel? Est-ce que tu parles de quelque chose qui est connecté vraiment profondément? Parce que je sais que quelquefois, ma conscience, ma pensée est plus grande que ma dernière et alors je ressens, est-ce que c'est un manque d'être authentique ou un manque d'être réel? Alors, je suis c'est de là que vient la pensée. Moini dit ce que je trouve, lorsque nous avons des idées, nous sommes heureux, nous les partageons. Mais plus tard, on se dit, j'aurais pu en faire plus, le pratiquer un peu plus. Ce que j'essaie de faire, j'essaie d'expérimenter, de pratiquer un peu et ensuite j'en parle. Parce que cela arrive que de quoi est-ce que je dois parler aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup de bonnes pensées qui vont arriver, mais est-ce qu'elles viennent vraiment du vrai soi ou si elles viennent seulement de mon intellect? Alors, nous devons vraiment réfléchir, c'est comme t'arrêter un peu, l'expérimenter un peu et ensuite nous en parlons. Et nous n'aurons pas cette sorte de pensée que cela peut arriver à tout le monde qui ont à parler aux autres. Donc, il y a une marge entre, mais je dois me servir moi-même en premier, donc les autres vont en profiter. Eric dit, il y a une histoire intéressante. Je suis dans cet esprit de partager je pense que j'étais 3 ans dans la Renaissance et en ce moment-là, tu étais déjà senior et j'ai été invitée à Lisbonne, au Portugal. Alors, on m'a souhaité la bienvenue. Il dit, ça fait longtemps qu'il est en Guyane, ça fait 3 ans. Alors, nous sommes à l'extérieur avec la famille. Nous étions vraiment ivres, vraiment ivres de connaissances. Bien sûr, ils m'ont invité dans un parc et j'étais comme le frère senior et je jouais mon rôle et les gens suivaient, je donnais la connaissance tout le temps. Il y avait de beaux signes qui étaient sur le lac. Et je leur disais que la connaissance est très élevée. Vous voyez, ceci, c'est notre image. Baba nous dit que nous devrions être comme les signes saints, sur les signes saints. Et vous savez, les signes vont seulement reconnaître, ils ne jouent jamais avec
Donc, à ce moment-là, il y a un signe qui a plongé et est revenu tout empli de toutes sortes de choses. Et moi, je venais de leur dire qu'un signe ne choisit les perles et qu'il ne mange pas rien il ne mange rien de. Ensuite, je me suis dit, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que ces signes mangent peut-être que les cygnes mangent n'importe quoi comme les autres oiseaux, mais peut-être que j'étais authentique à ce moment-là, mais ce n'était pas réel. Donc, depuis ce jour, je suis devenue un petit peu moins excitée à partager à propos des images comme celle-là. Donc, J'ai une vraie question pour toi, par exemple, avant que tu partes. Tu partageais que quelquefois nos sentiments sont plus puissants que les mots. Comment est-ce que tu changes tes sentiments pour une âme? Je peux penser que tu es bonne, tu es douce, tu es l'enfant de Baba, je peux avoir ces pensées-là, mais est-ce qu'elles sont authentiques ou réelles? Mais comment est-ce que je change le sentiment pour quelqu'un afin que ce sentiment devienne réel? Comment est-ce que tu le fais? Parce que des fois, on veut augmenter le sentiment pour quelqu'un. Moïni dit, la première chose, c'est la relation aimante. Et la deuxième, c'est je veux servir l'âme. Lorsque vous voulez servir quelqu'un, tu dois avoir une vision élevée. Je ressens que chacun de nous, à cause de la vision de Baba et qu'il voit notre niveau de perfection, que nous continuons dans la connaissance, je pense que Baba ne change jamais sa vision de ce que nous deviendrons dans notre niveau de perfection. Et c'est pour cela que nous continuons sur notre voyage. Alors, c'est penser pour l'âme, si je garde cette vision de son niveau éternel, son niveau originel ou son niveau de perfection, naturellement, vous allez avoir de bons sentiments pour elle. Ne pas la regarder, Baba a dit quelques mots, mais vous essayez de penser, mais dans ton esprit, tu vois cette faiblesse que cette pensée faible que cette personne ne le fera pas. Donc, dans le Murli, je le souligne que cette âme, des fois, même dans le Murli, je mets une emphase où je souligne un point que cette âme devrait apprendre. Donc, je pense à cette faiblesse de cette personne. Et donc, et même dans le Murli, j'essaie de souligner pour elle parce qu'intérieurement, je vois cette faiblesse et j'essayais d'enseigner. Donc, Jayanti dit toujours, quelqu'un a demandé, Janki, je m'excuse, tu peux dire les choses aux gens, mais les gens ne se sentent pas mal. Et elle disait, c'est parce que lorsque je le dis, ce n'est jamais avec de mauvais sentiments. Donc, si je garde mes sentiments purs, si je veux servir cette âme, c'est toujours bon pour moi aussi, parce que je dois avoir de bons sentiments. Donc, ne jamais retenir de mauvais sentiments pour qui que ce soit. Bon, Eric dit, OK, j'ai entendu ce que Baba a dit à propos de ne pas mentionner les faiblesses ou d'y penser et d'avoir de bons sentiments, mais si quelqu'un fait quelque chose qui vraiment te dérange un peu, alors si quelqu'un fait quelque chose et que je dis, ah non, je ne l'aime pas, je n'aime pas ça, je ne dois pas penser comme ça, bon, laisse-moi y penser comme ma forme originelle. Est-ce que c'est pas un petit peu intellectuel parce que mon sentiment à ce moment-là, c'est que je ne l'aime pas vraiment. Mais j'essaie d'effacer ce sentiment avec juste une pensée dans mon intellect. Moïni dit ce qui arrive, c'est que lorsque tu continues avec ce sentiment, alors l'atmosphère va devenir telle et l'autre âme va être affectée. Donc, alors, c'est pour cela que lorsque tu penses au bienfait de changer ton sentiment, parce que
si tu ne le changes pas, il y aura du disservice et c'est la vibration. Ça va affecter les autres aussi et ça devient un problème encore plus grand. Donc, c'est cela que nous ne voulons pas. Donc, je ressens que si quelqu'un fait une erreur, je fais comme, OK, cela n'est pas arrivé. Cela n'est pas arrivé juste pour voir que cela ne devienne pas une atmosphère très lourde ou que l'âme commence à se sentir mal. On ne veut pas que cela arrive. On ne veut pas que cette âme se sente mal. Nous devons changer le sentiment immédiatement. C'est ce que je ferai et c'est ce que je fais. Je le fais régulièrement aussi. Bon, Eric, il dit la grande différence, c'est que tu n'as pas, je pense que tu n'as pas d'ego maintenant. Nous avons nous avons nos faiblesses qui réagissent et tant que nos faiblesses sont là, ça va. Parce que tu n'as moins d'ego, tu n'as pas les mêmes sentiments que quelqu'un qui a de l'ego. Donc, l'ego garde les sentiments vivants et c'est seulement mon intellect qui peut dire non, 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 ne pense pas comme cela, change tes sentiments. Alors, je me demandais si je dois voir ce qui réagit à l'intérieur de moi afin que je puisse vraiment changer mes sentiments. C'est cela, si c'est nécessaire de questionner où est-ce que mes sentiments viennent en tout premier. Je sais que c'est pas la même chose pour toi parce que tu ne ressens pas. Et je parle euh, à propos de mes brothers et mes sisters qui essaient encore de monter la montagne et je sais que tu es déjà là. Donc, Moïni dit, je comprends parce que nous avons tous eu cela, mais je pense que ça arrive tout le temps. Daddy Gozar disait, si quelqu'un dit un mensonge, je deviens fâché. Mais si si tu es fâché, c'est encore une erreur. Donc, c'est avec la connaissance, notre compréhension, et ensuite, nous le faisons, nous le faisons, et nous voyons les résultats. vibration Quelques résultats sont spreading. ces If vibrations it's happening at center and you allow that, so everyone will si get tu it. laisses aller ces Don't want vibrations au centre, tout le monde va avoir ces vibrations et nous ne voulons pas cela parce que avec ton cœur, tu veux vraiment voir les choses de façon meilleure, d'une meilleure façon. Donc, aussitôt qu'il y a des obstacles, tu dois vraiment être victorieux. Tu ne peux pas laisser aller. Et définitivement, comme tu as dit, ta, ta réponse vient de tes sanskars personnels. Si tu n'avais pas ces sanskars, tu n'aurais pas ces sentiments, quelque chose. Donc, c'est vraiment connecté avec l'agissement de cette personne, l'action de la personne et tes sanskars. Mais maintenant, chacun de nous font des efforts et nous avons des sentiments purs, nous partageons des... Donc, Baba a dit dans le même livre que tous les brahmines font leurs efforts. Et Eric dit merci à Baba de travailler sur moi depuis si longtemps. Je pense que je n'ai pas de sentiments négatifs pour personne, mais j'ai expérimenté aussi depuis la semaine passée de voir, quand tu partageais de voir l'âme. C'est pour ça que ma première pensée aujourd'hui était combien profondément je suis devenue en conscience d'âme. Et je partageais dans une classe. J'ai essayé vraiment de ne pas voir les frères et les sœurs, juste de voir les âmes. Et je pouvais voir l'impact d'aller vraiment profondément et plus profondément dans ce niveau. Et je me suis dit, oui, il y a encore plus à expérimenter dans cette conscience d'âme. Et c'était si beau. Et je me questionnais vraiment, cela crée de nouveaux sentiments aussi. Donc, je pense que la profondeur de la conscience d'âme peut impacter vraiment les sentiments. C'est ce que je pense et c'est pour cela que ma question d'être authentique et d'être réel, mais je peux voir que je peux aller plus loin, je peux aller encore plus loin dans ces magnifiques sentiments. Et là, je vais devenir encore plus réel. C'est vraiment fascinant
Merci parce que tu provoques vraiment les vieux brahmines de vraiment penser, est-ce que je suis vraiment en conscience d'âme? J'écoute Moïni et je pense que j'ai manqué quelque chose. Donc, merci de nous pousser un peu plus loin. Moïni dit, oui, nous avons tous à suivre Baba, alors tu dois continuer à suivre Baba, alors tu vas devenir comme Baba. Alors, merci, Eric dit merci beaucoup. Je pense que j'ai trop parlé ce soir. J'ai de bons sentiments. J'ai de bons sentiments, dit-il. Merci, il y aura des tolis. Et est-ce que les tolis sont plus puissants que les pensées et les sentiments? Il dit, tu vois, tu vas avoir 2 tolis. Un qui ressemble à un samosa. C'est fait spécialement dans le temps de Diwali. Il l'appelle Gogora. Il y a aussi les jalebis qu'ils font en Madhuban. C'est un peu, nous les faisons un peu moins sucrés ici. Yeah, it's very sweet and nice. Okay, we want to feed you jalebi. We want to feed you with gogra sweet. It's very, very tasty. It has a lot of nuts inside. Donc, il y a beaucoup de noix dans le toli. So every center got. Because very when nice. they Donc, in Toronto, when they make 500, 1000. ils ont fait 500 ou 1000 toulis. Elle a dit, envoyez-en dans tous les antres. Et nos toulis, chez nous, ne peuvent pas traverser les frontières. Lorsque vous allez venir à Peace Village, Eric dit, bon, et si les tolis traversent la frontière, ils vont être testés pour la COVID. Et Moïni dit, lorsque tu viendras à Peace Village, on va te donner beaucoup de tolis. Donc, est-ce que le toli crée plus d'impact que les bons sentiments? Moïni a dit, les tolis avec des sentiments purs. Cuisine avec des sentiments purs et donne avec des sentiments purs. Merci beaucoup tous ceux qui ont envoyé des questions à Eric. Et je sais que tu les prends pour eux, c'est très bon. Om Shanti. Bonsoir.